Il était 7h30. Je m'étais réveillé un peu plus tôt que d'habitude. Malgré cette heure matinale, cela aurait dû être un matin comme un autre. Mais quand j'ai vu la porte de sa chambre ouverte, j'ai compris que ce matin serait différent. La chambre était vide, le lit défait, l'armoire ne contenait plus aucun vêtement. Elle était partie, sans un mot, sans une explication. Il ne restait sur sa table qu'un livre. Elle m'avait laissé seul. De quoi avait-elle eu peur? Cette vie simple, répétitive avait dû l'effrayer. Peut-être avait-elle eu un sentiment d'étouffement. Peut-être était-elle partie chercher le grand air, le vent, pour fuir cet enfermement. La fuite est facile, quand rien ne nous lie aux images du passé. Malgré la fenêtre entr'ouverte, son odeur, son parfum, un parfum si particulier, flottait encore dans la chambre, comme une réminiscence d'elle, me laissant au cœur un sentiment de tristesse. Je revins au centre de la pièce, vers la table. Le livre oublié qui était là était la seule chose qu'elle avait laissée. C'était un livre de peinture, un livre des peintures du peintre Manessier. Le livre, vu son état, avait dû être acheté dans une brocante. Je le pris entre les mains, et je vis que plusieurs signets marquaient des pages. Toutes représentaient des peintures de la bête Somme. Était-ce un message, un signe, qu'elle avait voulu me laisser? Je décidai de partir à sa recherche. Direction le nord de la France, et plus précisément la bête Somme. J'arrivai à Berck dans la soirée, fatigué par les 800 kilomètres parcourus. Je pris la dernière chambre disponible qui restait dans un petit hôtel sans cachet, mais qui se trouvait non loin du littoral. Malgré l'heure tardive, je trouvai un restaurant qui voulut bien me servir. Je fus bien vite seul dans une grande salle sombre, dont on avait éteint une partie par souci d'économie. Lorsque je demandai l'addition, le personnel avait déjà commencé à mettre les chaises sur les tables et à nettoyer le sol. Quand je sortis du restaurant, il faisait nuit. Je déambulai quelque temps dans la ville, une ville sombre, pleine d'ombres et de fantômes, où le temps s'était arrêté. La torpeur me gagnait. C'était terrible de ne pas pouvoir la localiser et de la sentir présente à chaque coin de rue. Je regagnai l'hôtel sans penser à rien et m'endormis bien vite avec son parfum en mémoire. Ayant oublié de tirer les rideaux, je fus réveillé de bonne heure par la lumière. Je me rendis au bord de mer. Il y avait encore peu de monde. Des cafés, de nombreux magasins étaient fermés. Peut-être était-ce à cause de l'heure matinale ou de la morte saison. La plage était immense, une plage de sable qui s'étendait loin avant de trouver la mer, et où les gens qui s'y promenaient semblaient minuscules.
Le ciel était parsemé de nuages qui, poussés par un vent persistant, créaient sur le sable des zones d'ombre et de lumière qui couraient sur la plage. Comment la trouver? Cette odeur, ce parfum que j'avais gardé toute la nuit, se dissipait avec le vent. Et c'était sa présence, une présence furtive que j'avais ressentie en arrivant, qui s'envolait avec lui, et soudain revenait comme un souffle. Je suivis la promenade qui surplombait la plage, espérant la trouver. Quand la partie bétonnée se termina, je pris le petit sentier qui cheminait au milieu des dunes, mais lorsque j'arrivai devant un calvaire, le Christ sur la croix, je renonçai à continuer. Un vide, le silence, un sentiment d'abandon et de solitude. Je l'avais perdu. Dans l'après-midi, je pris la voiture et parcourus la côte, m'arrêtant dans chaque ville balnéaire. À Cailleux, le paysage avait changé. Ce n'était plus une plage de sable, mais de galets, où les vagues venaient se jeter avec fracas, rythmant une plainte que j'entendais et qui me faisait prendre conscience de son absence. À Stella-Plage, avec ses longs quais déserts en cette fin de journée, je tombai dans un non-temps, un temps mort, un endroit de passage, et où les liens qui me rattachaient au présent s'étiraient de plus en plus. C'était peut-être ici que j'avais fait sa connaissance, il y a longtemps, lorsqu'elle se promenait sur la plage avec cet air rêveur, un peu absent, qui m'avait plu chez elle. Avec le jour finissant, le décor glissait et perdait petit à petit de sa réalité. Et sa présence diffuse flottait dans mon souvenir. Quand je rentrais à l'hôtel, il faisait nuit. Je ne savais plus si je devais continuer à chercher ici ou si je devais revenir sur mes pas. Je décidai de remonter la côte, plus au nord encore. Je m'arrêtai à Ostende, en Belgique. Le temps avait changé, un sale temps, la bruine, une petite pluie, un crachin mouillait les trottoirs. Plus de petites maisons colorées, mais des grandes barres d'immeubles grises, et cette promenade qui courait à perte de vue le long de la mer. Les gens aussi n'étaient plus les mêmes, plus âgés, des retraités sans doute, qui étaient venus ici pour se reposer et qui attendaient. La plage, elle, était parsemée d'une multitude de petites cabanes en bois. Plusieurs fois je crus l'apercevoir, ici ou là. Existait-elle vraiment? Ou bien n'était-ce qu'une image que je pourchassais, que l'image d'un souvenir d'enfance? Tout finissait par se mélanger. Il y avait comme une sorte d'amnésie, une perte progressive d'identité. Je ne savais plus quel homme j'étais. Il arrivait ce moment où son ombre finissait par se confondre avec moi, et je finissais par oublier pour quelle raison j'étais venu. Il fallait que je sorte de ce rêve, de ce cauchemar.
Cette pluie, ce temps m'avait embué et entraîné dans une zone intermédiaire où le rêve et la réalité se mélangeaient. Le soleil perça lentement, puis envahit tout. Une lumière vive finit par dissoudre les ombres du passé. Tout devint plus clair, figé dans une sorte d'éternité. Et il ne resta à la fin qu'un détachement, une sensation de calme et de légèreté. Et elle, je me rendis compte que le plaisir que j'aurais eu, ce n'aurait pas été de la trouver, mais de la chercher encore. Mais il y a ce diaporama, celui que vous êtes en train de regarder en ce moment, et à force de contempler ces images, de l'apercevoir ici ou là entre deux images, de l'avoir croisée sans la voir, c'est comme si elle était revenue. Elle est là.